Togolaises, Togolais, chères concitoyennes, chers concitoyens, je suis Essozamna Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées du Togo. Je viens vers vous aujourd'hui avec respect, pour la première fois en vidéo, en tant que citoyenne togolaise. Je viens vous parler avec franchise et responsabilité, mais également avec un profond amour pour notre pays, le Togo. Je suis consciente que ma prise de position peut surprendre et déranger. Pour un Togo nouveau, appel à l'unité et au changement. Une déclaration vidéo de Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées du Togo, s'adressant aux citoyens togolais. Elle y exprime son amour pour le Togo et sa décision de briser le silence face aux souffrances du pays, malgré ses liens familiaux avec l'ancienne famille dirigeante. Nyakade dénonce l'échec du régime actuel, les abus, la violence et la corruption qui ont marqué l'histoire du Togo. Elle appelle à l'unité nationale, à la justice, à la repentance et exhorte le président à démissionner pour permettre une transition pacifique. Enfin, elle implore les forces armées de se rallier au peuple pour la libération et la reconstruction d'un Togo nouveau, libre et réconcilié. Regarde jusqu'à la fin, on va décortiquer cette vidéo ensemble. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une déclaration vidéo qui a fait pas mal de bruit au Togo. Celle de Marguerite Nyakade, l'ancienne ministre des Armées. C'est un message assez fort, adressé directement aux Togolaises et Togolais. On va essayer de décrypter un peu ensemble ce qu'elle dit, pourquoi maintenant et quels sont ses appels principaux. Absolument. Et ce qui rend sa prise de parole si particulière, c'est justement sa position. Ancienne ministre, issue d'une famille avec des liens reconnus avec le pouvoir, les Gnassingbé. Alors quand elle décide de, comme elle dit, briser le silence, ça crée forcément une attente, une tension, quoi. C'est pas une opposante de longue date qui parle. Oui, et elle anticipe d'ailleurs cette question. Elle voit venir les critiques sur ses motivations, l'amertume, la frustration. Elle le dit clairement. Oui, j'ai des liens familiaux avec la famille Gnassingbé, mais ils n'enlèvent rien à mon droit de m'exprimer. Et elle ajoute, et c'est important, avant d'être liée à une famille, je suis avant tout une citoyenne togolaise lucide. C'est une façon de poser sa légitimité, j'imagine. Exactement. C'est une étape cruciale pour elle, oui. Établir cette légitimité de citoyenne pour que son message ne soit pas balayé tout de suite comme une affaire personnelle ou une rancœur. Elle veut parler pour l'intérêt général. D'ailleurs, elle va même plus loin. Elle présente son silence d'avant comme une potentielle faute. Garder le silence face aux dérives serait trahir les valeurs qui me sont chères, voire même trahir le peuple togolais. Donc, parler devient presque une obligation morale. C'est puissant comme approche. Elle dit même, je crois, le silence dans ce contexte est une faute morale. L'inaction est une complicité. On sent vraiment le poids de cette décision de parler. Et c'est ce devoir moral alors qui la pousse à dresser un portrait assez sombre de l'histoire récente du Togo. Oui, un tableau très, très dur. Elle parle d'un pays qui n'a jamais connu la paix depuis l'indépendance. Elle évoque un cycle ininterrompu d'abus, de violence et de répression. Les morts, l'exil, la peur. Elle cite ceux qui vivent au Togo et qui ont appris à se taire par peur, les emprisonnements arbitraires. Et il y a cette phrase qui marque. Il serait difficile d'imaginer toute cette souffrance, parce qu'il faut la vivre pour la comprendre. Ça donne le ton. Ah oui, ça donne une idée de la gravité du constat. Et elle poigne du doigt ce qu'elle appelle le système, pas juste des personnes. C'est ça. Elle insiste bien là-dessus. Le problème, c'est pas une région, c'est pas une famille, mais c'est un système qui a trahi les espoirs du peuple. On comprend à travers ces mots qu'elle vise la structure même du pouvoir, la façon dont le pays est géré depuis des décennies. Et c'est ce système qu'il faut changer radicalement selon elle. D'où cette idée de faire du Togo un pays de repentance, un pays de justice, un pays de mémoire. Pour elle, c'est la condition indispensable pour guérir et pour trouver une paix réelle et durable. Et après ce diagnostic sévère, vient la conséquence logique, et là, ça devient très très direct. Elle juge l'action du régime actuel. Très direct, oui, tout à fait. Elle affirme sans détour que le régime a eu le temps, il a eu les moyens, mais qu'il a échoué. Et il n'y a plus d'excuses. Donc, forte de ce constat d'échec, sa demande est, elle est sans ambiguïté. Le président doit, d'une manière responsable, démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale.
C'est un appel clair à un changement de tête pour ouvrir une nouvelle page. Une demande de démission venant d'une ancienne ministre, c'est pas rien. Et elle ne s'arrête pas là, si? Il y a aussi un appel à la population et aux forces de l'ordre. Tout à fait. Son appel final, il est double en fait. D'un côté, une exhortation forte à l'unité nationale. Notre pays ne se construira pas dans la division, mais dans l'unité. Et aussi à l'engagement citoyen, mais elle insiste dans la paix. Intensifier son engagement citoyen dans la paix et la légalité. Et de l'autre côté, et c'est peut-être le point le plus sensible, elle s'adresse directement aux forces armées et de sécurité. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle leur demande, précisément? Eh bien, il leur demande de se ranger aux côtés du peuple pour la libération et la reconstruction. C'est un appel en quelque sorte à choisir leur camp en faveur du changement qu'elle appelle de ses vœux. Le ton devient très solennel là. Trop de sang a coulé sur la terre de Nosaï, il est temps de le laver. Ça montre l'urgence, la gravité qu'elle met dans ces mots. Donc, si on résume, on a une figure qui vient de l'intérieur, qui rompt publiquement, qui dénonce un système, qui appelle à la démission du président, à l'unité du peuple, à une transition pacifique, et qui sollicite même l'appui de l'armée pour ce qu'elle appelle un Togo nouveau. C'est une prise de position majeure quand même. Absolument. Et au-delà du cas togolais, ça nous interroge plus largement, je trouve. Qu'est-ce que ça signifie quand une personne qui a participé à un système de pouvoir, qui en connaît les rouages, les acteurs, décide de le dénoncer publiquement au nom d'une conscience morale ou citoyenne qui dépasserait, disons, ses anciennes allégeances ou son passé? Ça pose des questions vraiment fascinantes sur la loyauté, le devoir civique, et puis sur les mécanismes qui peuvent mener à des basculements politiques parfois inattendus. C'est une dynamique à observer de près. L'inaction est une complicité et il est important de ne pas laisser la peur dicter nos actions et nos choix. Car c'est en surmontant nos peurs que nous pouvons réellement avancer et agir de manière plus éclairée et courageuse. Dès les premières heures de son indépendance, le Togo n'a jamais connu la paix. Pas la vraie, pas celle qui libère et qui rassemble. Le Togo est resté enfermé dans un cycle ininterrompu d'abus, de violence et de répression contre sa propre population. Des parents ont été tués pour leurs opinions, d'autres contraints à l'exil, laissant derrière eux des générations meurtries, des familles brisées et des enfants grandir dans la douleur. Des Togolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ont été contraints de fuir leur propre pays, non pas pour une meilleure vie, mais pour survivre.